Mesdames, Messieurs, contente de vous retrouver à l'heure de l'information sur la télévision Pacifique. Voici les titres qui y seront développés. Le commissaire Mackenzie Jacques convoque tous les policiers affectés à la juridiction de Pétionville à rester en poste du 21 au 26 avril jusqu'à l'installation du Conseil présidentiel de transition CPT. Plusieurs bureaux ont été vandalisés, 4 armes à feu ont été volées et pas moins de 7 personnes placées en garde à vue ont été libérées lors de l'assaut des membres de gangs armés sur le commissariat de Carrefour jeudi, selon un bilan de la PNH. Environ 4 présumés membres du groupe Casé-Barrière, dont le chef de gang Apernier 17, Sonel Jeusroy, ont été abattus dimanche lors d'un affrontement avec des agents de la police à Pétionville. Des bandits armés ont vandalisé dans la nuit du 20 au 21 avril la faculté de médecine et de pharmacie située au centre-ville de Port-au-Prince. Une délégation du Conseil présidentiel de transition a effectué une visite d'inspection au Palais national afin d'élaborer le plan sécuritaire approprié pour l'installation du Conseil présidentiel de transition. Le parti politique Rassemblement des révoltés prévient les membres du CPT qu'ils ne détiennent pas une carte blanche pour agir à leur guise. Le parti appelle également la population à la vigilance. Le 22 avril marque la Journée mondiale de la Terre, célébrée chaque année depuis 1970. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour le développement. Merci de votre fidélité, Mesdames, Messieurs. Voici le développement de ce journal. Dans une note signée par le commissaire principal Mackenzie Jacques, tous les agents de police affectés à la juridiction de Pétionville sont convoqués à rester à leur poste au cours de la période allant du 21 au 26 avril 2024 jusqu'à l'installation du Conseil présidentiel de transition. La police nationale d'Haïti a dressé un bilan des dégâts enregistrés lors de l'assaut des bandits armés jeudi dernier sur le commissariat de Carrefour. Selon le bilan présenté par l'institution policière, des bureaux ont été vandalisés, 4 armes à feu ont été volées et pas moins de 7 personnes placées en garde à vue ont été évadées. Environ 4 bandits armés ont été abattus par des agents de la PNH lors d'une attaque orchestrée par le gang armé Casé-Barrière dirigé par le caïd Vitellum Innocent le dimanche 21 avril de l'après-midi dans les zones de Métivier et Méotte à Pétionville. Parmi ces bandits tués figure le chef de Pernier 27, Sonel Jeusroy. Une paralysie totale a été observée ce lundi au centre-ville de Port-au-Prince suite à une fin de semaine terrorisée par des membres de la coalition armée Vivre Ensemble qui ont également pillé la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti à la rue Monseigneur Guillot. Dans les parages du Palais national, un périmètre de sécurité est établi et tous les petits commerçants au Champ de Mars se sont installés à l'avenue John Brown, communément appelée l'ALU. À travers un communiqué publié ce lundi 22 avril, le parti politique Rassemblement des révoltés met en garde le Conseil présidentiel de transition, affirmant que nul ne lui a donné le feu vert d'agir de manière autonome contre l'intérêt commun. Le parti souligne l'importance pour les membres du Conseil présidentiel de respecter l'accord politique signé par toutes les parties concernés définissant clairement la mission, l'organisation et le fonctionnement du CPT. Le Rassemblement des révoltés appelle toute la population à la vigilance pour éviter de continuer à subir les conséquences négatives des mauvaises gouvernances. Des organisations politiques telles que Chemin Délivrance, Front Résistance Haïti et Mouvements Ancêtres pour Libération Masse ont annoncé le début d'une nouvelle phase de mouvement de protestation contre la mise en place du CPT de cette semaine. Le responsable des affaires juridiques du parti Chemin Délivrance, Jean-Élisée Célisca, lors d'un point de presse tenu ce lundi devant les locaux de la primature, a déclaré illégale la décision du Premier ministre A.I. Patrick Boisvert de procéder à la passation du pouvoir aux membres du CPT. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. C'est après tout ça nous te dit, tout secteur, tout le monde dans la société, te dit, monsieur Damio, pour entendre la raison.
ils n'ont pas jamais donné. Ils ont toujours fait des compromissions, ils ont toujours fait des stratagèmes de diversion dans deux constitutions pour prendre pouvoir, confirmer responsabilité nous, venir confirmer disposition que nous prenons dans le jour qui vient là, devant le groupe Mounsa qui voulait prendre pouvoir en otage. Imaginez-nous, devant une situation comme ça, ensemble secteur ça qui va constituer nouvelle opposition constitutionnelle et institutionnelle devant le groupe criminel ça qui a planifié plein de mort contre jeunes garçons, contre les gens dans le ghetto, contre le respect, contre la collectivité. Mais c'est normal, c'est un impératif pour nous réunir là maintenant. Non, situation comme ça, côté cadavre dans la rue Port-au-Prince, c'est Wash qui atteint dans la rue après la fin de tomber. Mais qui ça nous prend? Et on te dit que ça qu'a fait là, c'est notre transition nous. Mais leur non-transition, c'est disposition pour prendre, pour faire élection, pour remettre pouvoir avec deux personnes qui viennent faire coopération avec la communauté internationale là, joindre moyens, joindre financement pour relancer le pays sur le plan économique. Monsieur Dame, pas attendre. Et ils ont décidé, par tous les moyens, il faut reprendre le pouvoir. Nous avons dit, nous te dit à la nation que les gens ne peuvent pas mettre fin à la transition, même Jean-Auteur a dit. Et comme de fait, ils ne peuvent pas mettre fin à la transition. La transition, ça fait commencer. Parce que, un, ils ne peuvent pas organiser l'élection. Même groupe qui te demande de chavirer chaudière, je dis à nous, est blanc, bayo qui est, et puis ils mettent à côté chaudière. Et la population prend acte. Et le groupe ça a été constitué aujourd'hui. Devant l'histoire, devant l'institution ça, qui c'est la primature, pour nous dire que les peuple haïtien, nouvel groupe d'opposition ça, pour prendre disposition, pour redresser là-bas, pour faire la méthode de la raison. De son côté, Wilder Bernard appelle les juges de la Cour de cassation à s'opposer à l'installation des conseillers présidentiels et à s'organiser pour assurer la transition. Écoutons. Nous venons dire à pays, ou même qui c'est juge de Cour de cassation, même avec ou même qui est un gouvernement démissionnaire, ça, ou même avec CPA, nous avons un rendez-vous devant l'histoire. Et nous-mêmes, génération, nous avons une bataille pour respecter la Constitution. Nous avons dit demain, Dieu voulant, l'un pour un pouvoir, nous avons fait juger tout le monde correctement. Pour qui raison? Nèg CPO connaît bien que ça fait pas rien pour avec la loi. Le fait que on connaît pas rien pour avec la loi, nous pas comprendre qui fait que on continue à forcer nos démarches qui pas constitutionnelles. Pendant que le nous garde les de CPO, ceux qui bandent qui pas même courir, ceux qui bandent si grand monde qui pas rien force encore. Ceux qui bandent si grand monde qui pas réfléchir. Ceux qui bandent si grand monde nous connaît qui participent dans tous les actes malhonnêtes qui dans le pays qui vont les 37 ans dans la vie chaque haïtien à travers la Constitution 87 qui n'a pas jamais appliqué et qui fait que c'est corruption seulement que nous avons fait dans le pays. C'est eux qui mettent dans 37 ans de Constitution ça depuis l'exister. Mais aujourd'hui, il y a persisté pour installer, il a utilisé des séries de médias, bien sûr des séries de médias pour capable faire propagande, comme quoi que il va l'installer après lobby et on connaît bien ces mentis que a fait. Le militant Archibald Fils qui a été arrêté au CAI le 20 février dernier pour complot contre la sûreté intérieure de l'État, trouble à l'ordre public, tentative de violence et association de malfaiteurs a recouvré sa liberté le week-end écoulé. Lors d'une conférence de presse ce lundi 22 avril 2024, Archibald Fils a fait état de la vulnérabilité des détenus incarcérés à la prison civile des Cayes. Le sénateur de l'État de Floride, Marco Rubio, a dénoncé l'administration du président américain Joe Biden, affirmant qu'elle presse la République dominicaine à accepter 3 millions d'Haïtiens sur son territoire, selon le journal dominicain Listín Diario. Rubio a qualifié cette tentative d'injustice. Cependant, le sénateur Rubio a défendu la politique d'immigration discriminatoire exercée par le président Luis Abinader à l'encontre des migrants haïtiens. Paradoxalement, les États-Unis n'ont pas cessé les rapatriements des migrants haïtiens. On se rappelle que le dernier en date a eu lieu le jeudi 18 avril à l'aéroport du Cap-Haïtien. Suivons les propos de cette dame déportée qui témoigne de son parcours difficile au cours duquel elle a été victime d'un viol. J'étais entré dans l'eau, Texas, exactement.
Bon, policier, on va être policier qui te prend moi, il te dit que ça, il a seulement fait passer 2-3 jours après, il a envoyé dans la destination finale, à une famille moi. Après, il vient envoyer moi dans une prison, c'est son Texas, 4 mois. Non, je ne suis pas marié. Je suis là. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.